Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, dites-le franchement, Elisabeth Lévy, Françoise Degois ce matin, avant Manuel Valls qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant. On va parler de liberté d'expression dans un instant avec ce qui s'est passé à Bruxelles en fait hier. C'est-à-dire que on a interdit à Éric Zemmour, de même qu'à Viktor Orban, la droite jugée nationaliste, de s'exprimer avec un maire. On va revoir ça dans un instant. Juste avant, est-ce qu'il faut sanctionner davantage les parents d'enfants délinquants, restaurer la parentalité, c'est ce que veut faire Éric Dupond-Moretti. Françoise Degois. Françoise Degois. Je montre Elisabeth Lévy. Ça, c'est très troublant. Ah oui, c'est bizarre. Non, moi, je pense que ça ne sert absolument à rien. Je pense que c'est une loi, comme toujours, opportuniste. Le gouvernement ne sait absolument plus comment courir derrière le Rassemblement national, essayer de le rattraper. Qu'est-ce que ça change? Tant qu'on n'a pas réformé la justice pour les mineurs, fondamentalement, qu'est-ce que vous allez faire? Sanctionner? Alors, je sais bien qu'on va encore me dire, je sors le couplet des mères des familles monoparentales, mais c'est tellement souvent le cas. Et puis, ce n'est pas là. Les pères absents, on en a parlé tout à l'heure. Et ça n'est pas que l'apanage, en plus des quartiers populaires. On peut aller chercher les pères pour essayer de les retrouver aussi. On peut avoir des enfants qui vous échappent, même quand vous êtes dans un milieu, et qu'ils ont été parfaitement éduqués. Cette idée de sanctionner les parents, qui sont déjà sanctionnés si jamais les enfants cassent, eh bien, me paraît totalement opportuniste. Et puis, j'ai quand même une question qui m'amuse, c'est que dirait Éric Dupond-Moretti, avocat, face à une telle loi proposée par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Écoutez, à un moment donné, dans la vie, il y a un maître mot qui s'appelle la cohérence. Je pense qu'il marche sur la tête, ce monsieur. Et Elisabeth Lévy. Bon, à la marge, peut-être que ça peut être dissuasif, si vous voulez, peut-être que des gens peuvent se dire, bon, j'arrête au 4e pour pouvoir à peu près les contrôler, peut-être à la marge. La réalité, si vous voulez, c'est que sanctionner les parents quand on sanctionne pas les mineurs, si vous voulez, c'est complètement idiot. C'est-à-dire... ça m'étonne de vous, Elisabeth Lévy. Vous dites souvent, il faut responsabiliser les parents et l'autorité. Non, d'abord, je dis ça, jamais ça sous cette forme-là, parce que ça me semble être... non, je vous assure, c'est une proclamation, si vous voulez, une pétition de principe, il faut restaurer l'autorité. La question, évidemment, on voudrait tous que, si vous voulez, les parents aient la main sur leurs enfants, qu'ils les élèvent bien, qu'il n'y ait pas de voyous. Très bien, il faut, oui, il faut. La question est de savoir si l'autorité se décrète de cette façon. Je n'ai pas dit non, je dis à la marge. Ça peut-être, en tous les cas, si vous voulez, il n'y a pas de raison de récompenser, je dirais, en tous les cas, il y a un certain nombre d'allocations, ça c'est pas qui pourraient devoir être retirées puisqu'elles sont données pour élever les enfants. Donc, mais c'est pas. Non mais si vous voulez, c'est retirer une allocation, ça me paraît pas être encore une sanction. C'est pas ça sanctionner les parents d'enfants délinquants. Ce serait, il y a des gens qui disent, il faut eux-mêmes les sanctionner pénalement. Là, la responsabilité c'est individuel. Non mais c'est surtout la Françoise a dit la chose la plus importante. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne sanctionne pas avec des tapes sur les doigts. Vous vous rappelez les deux gamins qui ont agressé une vieille dame à Cannes? Pas assez vite en tout cas. On ne les sanctionne pas. Il faut qu'il y ait plus de fermeté. Ce qui s'est passé hier en Belgique, c'est-à-dire qu'il y a le maire dans la banlieue en fait de Bruxelles, un maire d'origine turque, socialiste mais d'origine turque, soutien d'Erdogan, évidemment, qui a interdit une réunion, convention avec la droite nationaliste, où était attendu Éric Zemmour, Viktor Orban et le Britannique Nigel Farage. Beaucoup dénoncent une liberté d'expression qui est bafouée à travers ça. Je suis cohérente avec moi-même. Je pense qu'il est en train de se passer la même chose pour d'autres raisons à l'université de Lille pour une conférence que doit donner Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan sur la Palestine et que Renaissance, Sébastien Chenu du Rassemblement national et Xavier Bertrand veulent faire interdire. On a deux cas de figure et pour les deux cas de figure, je trouve que ça n'est pas acceptable. Voilà, ce n'est pas comme ça que vous réglez le problème du racisme d'un côté ou de l'antisémitisme de l'autre. C'est-à-dire que on s'y prend très très mal et il ne fallait pas interdire cette réunion. Quand on interdit, ça veut dire qu'on se sent faible. Moi, je me sens fragile sur rien. Le motif trouble à l'ordre public. Écoutez, trouble à l'ordre public de la même manière que Sébastien Chenu affirme qu'il y aura déjà des propos antisémites alors que la réunion n'a pas été tenue avec Mélenchon et Rima Hassan. C'est honteux des deux côtés. Je ne découpe pas la liberté d'expression en fonction de ce qui me convient. Je n'aime ni Zemmour
ni Rima Hassan, mais voilà. Bon, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis évidemment, moi, je pense que la liberté n'a pas de sens si elle ne profite pas aux idées que nous détestons. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai plaidé tout à fait sincèrement pour celle de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan hier. Moi, je pense qu'il faut aller le plus loin possible dans la liberté. Mais dans l'affaire belge, il y a quand même une dimension supplémentaire. Ouais. C'est là, on n'est pas, si vous voulez, dans des gens qui font pression. C'est pas à l'université. C'est une réunion politique, si vous voulez, clairement politique. Elle est interdite par un bourgmestre, hein, comme on dit en Belgique, et ça témoigne, si vous voulez, de l'avancée de l'islam politique en Belgique. La Belgique, c'est quand même un pays, je veux dire, c'est quand même la porte à côté, on y parle français. Je vous assure que quiconque va à Bruxelles aujourd'hui déboule à Bruxelles midi. Surtout. Comment? À Molenbeek surtout. Ouais. Non, mais tu déboules à Bruxelles midi, je suis désolé. Et donc, et puis vous voyez que c'est pas non plus, c'est-à-dire que la gauche leur cède en permanence, leur fait des bonnes manières en permanence. Sur ce débat. Je pense que la mécanique c'est la même, c'est-à-dire on n'interdit pas plus Mélenchon, Rima Hassan que Zemmour, et je n'aime pas plus. Mais non, mais je parle d'autre chose. Je parle de non, excusez-moi. On parle de l'islamisation de la Belgique. D'accord, ok, je parle de l'islamisation de la Belgique. On est parti sur autre chose. Qui a été menée avec la complicité absolue de la gauche belge. Oui, parce que le maire en question est un soutien d'Erdogan. D'accord, mais ça c'est autre chose. Non, mais c'est vrai. D'accord, mais c'est pas que la complicité. C'est pas que la complicité de la gauche. Arrêtez avec ces trucs, le wokisme, l'islamo-gauchisme. C'est des inventions pour amuser les amis. Invité de Jean-Jacques Bourdin. Merci. Et puis vous pouvez réagir au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.